Movie. Allez, on va passer par le mini marché. Oh, ça sent pas bon. Alors nous voici dans le tuk-tuk. On va changer d'hôtel là. C'est quoi ça? Le bulot, les coquillages. Voilà, puis là la brioche fourrée là. Oh, c'est fermé. 10,000 riels. Ça fait 2,50 €. You speak English? No. No? Yeah. You speak Arabic? No. Ouais, bah il y a une belle vue. 22e étage. Yo, je me trouve en ce moment à Mers-les-Bains, dans le nord, à côté du Tréport, chez ma maman. Et dans cette vidéo, tu vois qu'il se passe des trucs assez invraisemblables. Donc tout d'abord, on va commencer par manger du street food. Je vais manger dans la rue à 6 h du matin. Et là, c'est marrant, puis c'est une dame que je connais pas qui vient s'asseoir de ce côté avec moi, alors qu'il y a plein d'autres tables. Ensuite, je vais me balader un petit peu dans les quartiers pauvres de Phnom Penh et notamment me faire couper les cheveux dans un coiffeur de rue dans les quartiers pauvres. Puis, on va aller se promener dans un marché local, voir des poissons séchés, de la viande séchée, tu vois, un truc où l'hygiène paraît un petit peu douteux. Et enfin, on va se balader un petit peu en tuk-tuk et je vais dormir dans un hôtel abandonné. C'est simple, c'est un palais 4 étoiles, tu vois, donc, tu vois, c'est franchement bien. Hein. Par contre, je suis le seul client et t'as vraiment l'impression que je vais me faire courir après par une horde de zombies. Bref, je te souhaite un excellent visionnage, abonne-toi, like et dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu as le plus aimé. On est facilement millionnaire ici là. 1 $ égale 4000 riels. Ouais. Bon, ça vaut pas l'Indonésie encore, mais... C'est la princesse de Apsara, elle, avec ses enfants. Tu vois, faut pas marcher sur le tapis là, c'est ça? Ouais. Non, ouais, faut pas. Alors, toi. Voilà, on arrive chez moi, là. À gauche, Bordeaux, là, c'est chez moi, voilà. Regarde. Vous moquez pas de moi, hein, je vais à la gym régulièrement. Il est 6 h du matin, je viens de me lever parce que je n'avais plus à dormir tout simplement. Là je vais tourner un petit peu en attendant qu'il commence à servir le petit-déj à l'hôtel. Et justement tu vois à 6 h du matin, bah déjà ça bouge, ça commence déjà à beaucoup bouger. On est lundi matin là, hier soir j'ai mangé ici, tu vois il n'y avait rien. Voici il y a toujours le chef qui est là, qui est déjà là en fait. Alors c'est marrant parce que les bars à filles sont transformés en restaurant casual. Tu vois les gens sont déjà en train de manger des soupes et du riz et tout ça. Allez vas-y on va voir. Il y a du staff hein. Hello. Et ça rigole pas, dès le matin on est sur le salé. Est-ce que je vais manger du salé dès le matin? Ouais, oui, ouais, je peux le faire, on le fait. Ah, je vais prendre un truc comme ça là, ça c'est très bon. Et là, tu vois, je suis plongé dans un souvenir là. Ça, je mangeais ça quand j'étais petit, j'adorais ça. Je vais les manger là. On va voir qu'est-ce que ça me fait comme sensation. Cool. Voilà, là, on a apporté mon café. Au revoir. La sensation, ça va me faire. Tu sais, je suis équipé là, j'ai mon matos d'ordi, j'avais pas prévu de me poser dans le resto là, mais de faire du montage en fait. Donc, ça, je mangeais ça quand j'étais petit. Alors, à l'époque où mes parents étaient encore ensemble. C'est dommage, c'est un petit peu sec. C'est pas très bon, mais ça me rappelle vraiment l'enfance. Une meuf en face de moi, elle est venue s'asseoir à ma table. Hello? Camera. Movie. Yeah. You speak English? No. No? Yeah. You speak Arabic? No. Campuchia. On va créer du mystère avec la vidéo. Ça fait chier, j'ai mon sac à l'ordi, je peux pas le laisser tout seul, c'est très inconfortable. Bon, je me suis aussi servietté.
Je me demande c'est quoi le thé qu'ils servent ici parce que il est très léger, il est très light, il est pas agressif, il est pas amer. Voilà, puis là on a la brioche fourrée là, j'adore ça. Une espèce de brioche, farcie à l'intérieur. Voilà. Dedans il y a du porc, des œufs, des légumes et tout ça. Avec une porte personne. Du coup j'en ai même plus envie de mon café. Il y a des gens qui vont à l'école. À l'école ou pas en fait. C'est ça, mais j'en sais rien s'ils vont à l'école. Tu vois, t'as vu comment c'est imprévu et c'est cool, tu vois, quand il n'y a pas de plan comme ça. Je sortais juste pour attendre 6h30 que le petit déj à l'autre soit prêt. Au final, bah, je me suis retrouvé à manger salé, un petit déj salé improviste avec une femme inconnue à ma table. Tiens, j'ai ma soupe feu qui est arrivée là. Donc j'ai pris des baguettes. Attends, on va changer de main. Tac, donc là il y a du bœuf, tu vois, qui était mis cru dedans et qui était cru dans le bouillon. Là on a les vermicelles et là on a les boulettes de porc. Et donc c'est une recette typiquement vietnamienne. Ça s'appelle un pho, P-H-O. Et en fait ça tient son nom de pot-au-feu. Tu vois d'ailleurs la soupe en fait c'est un jus, hein, c'est un jus de cuisson pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Donc ça mijote très longtemps. C'est pour ça, c'est ça ce qui donne ce goût. Et en fait, tu vois, la première fois que tu goûtes, tu dis ah mais c'est comme un pot-au-feu. C'est normal. Tu sais, ça c'est le truc. En fait, pareil quand t'es petit, tu kiffes ça. Bon, après tu deviens grand, comment tu sais que les boulettes c'est comme les merguez quoi. C'est pas très ici. Donc ça c'est une fève de riz. Là ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ça, donc du soja, du citron vert. C'est la backpacker en face. Je me demande ce que ça va faire le blanc. C'est la première fois que je filme tout ça. Avec la caméra dans la main. Je kiffe la vidéo. Je vais voir à quoi ressemble le Mekong le matin. Je suis dégoûté, j'ai loupé le sunset. Et regarde les gens, ils veulent pas me laisser traverser. Et en même temps, il n'y a pas de passage clouté. Comment veux-tu que je fasse? À part en risquant ma vie. Mais je sais pas quand est-ce que je vais y aller là, franchement. Tout ça pour m'approcher vite fait, pour faire demi-tour. Allez, c'est bon, j'y vais. Go, 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 go. Yes. Bon voilà, suffisait juste de patienter un petit peu. Donc ici le soir là sur cette rue là, je filme pas parce qu'en fait c'est pas éclairé, il n'y a pas de lumière. Mais il y a beaucoup de gens en fait, il y a beaucoup de familles qui se promènent, des gens qui font du roller même, des gens qui vendent de la bouffe aussi, il y a beaucoup de familles en fait qui se retrouvent, ou même des groupes d'amis qui sirotent des bières sur les bancs au bord de l'eau. Et j'ai pas vu à quoi ça ressemble en bas. Ah bah c'est un peu la poubelle en bas. Hein. Il y a moyen, je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais il y a moyen de faire un trip en fait le soir pour le sunset. J'ai vu sur un site comme Aviator ou Get Your Guide, c'est 24,95 €. Et l'autre jour, j'y suis allé directement et puis il y a une femme qui m'a abordé. On vend un ticket à 5 $. Et je vois sur le ticket, il y a écrit Foreigner Price, c'est-à-dire le prix pour les étrangers. Et je dis, hey, non, Nyomke, Khmer. Elle m'a dit, oh, local price. Elle m'a fait le prix local. Elle m'a dit 4 $. Plus une boisson comprise. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je vais y aller, mais on va y aller. Tiens, un truc insolite que je voulais te montrer. Regarde, donc là on a un mec qui dort.
il est blanc, c'est un blanc au passage. Dans un hamac. Et là, regarde, je sais pas, l'arbre, ils l'ont pris pour un panneau publicitaire. Tu vois, t'as plein de monde qui dorment avec de l'arbre. C'est ouf. Mais je pense, je sais pas, je crois, peut-être je vais dire une connerie, mais c'est comme s'il n'y avait pas la notion de SDF. Ça n'existe pas parce que c'est quelque chose de courant, tu vois. Bon, quand même, mon bilan, Phnom Penh, 3 jours là. Je vais faire quelques activités de tourisme, je pense, aujourd'hui, demain. Franchement, la capitale, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Vous allez voir que quand on va partir à Siem Reap, par exemple, parce qu'il y a les temples d'Angkor, ça n'a rien à voir, tu vois. Ici, c'est très difficile de voyager parce que bah, il y a beaucoup d'arnaques, tu vois. En 24 heures, le deuxième jour, je me suis fait arnaquer, quoi. 200 $. Les gens parlent pas anglais aussi. Les gens parlent pas anglais alors qu'à Siem Reap, tu vois, t'as vu, c'est pas très propre. Hein. À l'opposé, à Siem Reap, tu vas voir que tout est propre. Tout le monde est gentil, tout le monde parle très très bien anglais, donc c'est très facile de voyager là-bas. C'est marrant parce que tu vois, on voit dans les terrasses, alors je pense pas que tu puisses voir avec le grand angle. Mais il y a plein de spots en fait où tu vois les gens, ils font leur after, tu vois. T'as encore les ladies qui sont avec leur robe et leur dette du jour. Un autre truc insolite, merde il est parti, c'est que les chats au Cambodge ils ont pas de queue. Tu sais, il y a une mutation génétique. J'aurai l'occasion de vous en montrer d'autres de plus près. En Europe, les chats ont une longue queue. Et ici, en fait, ils ont une queue de 10 cm seulement. Alors, est-ce qu'il y a de l'action ici? Non, il n'y a rien par ici. Yo, je vais me trouver un coiffeur là. On va faire une coupe. Hello. Hello, What's your name? my name is Sina. Sina. Yeah. I am Rudy. Rudy Som. Okay. How much? 10,000 riels. Ça fait 2,50 €. Ok, yallah. Donc là, il est en train de me mettre de la poudre. Je sais pas pourquoi il m'a mis du talc. Ah, peut-être la transpiration. On va commencer par la barbe. Moi, à la base, je voulais les cheveux. So, what can you do for my hair? Which one? Yeah, this one will you like? This one. This one. Yeah, okay. Possible? Yeah, yeah. No, not possible. I don't have. Ah, yeah, yeah. Il dit oui en plus. Alors, qu'est-ce que je vais faire? What can I do? What do you want? This one? Ok, let's do this one. À votre avis, les gars, il va nous faire une bonne coupe là ou pas? Là, il va me faire une coupe à 10 000 riels, ça fait 2,50 €. À ton avis, comment va être la coupe? Est-ce qu'elle va être aussi bien qu'au Maroc ou en France? Moi, je dis ça va être la même chose. Alors que tu vois, on est vraiment... C'est la street là, tu vois. Ok, yes. Ah, c'est bien, c'est raccourci. Bien fait, simple, rapide, efficace. C'est pas la coupe de ouf, mais je vais avoir un peu moins chaud, quoique là je suis tellement avec la casquette là tout le temps pour tenir la caméra. Donc ici là c'est le spot où il répare les chaussures, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Je trouve commercialement parlant, ils réfléchissent pas.
Dans le sens où tu as là une rue où il n'y a que des pharmacies, une rue où il n'y a que les chaussures. Et du coup, bah, ils se mettent en concurrence tous là, sans logique particulière, sans logique commerciale. Alors je marche là, mais je sais même pas si c'est la direction en fait. Ouais, si, c'est bon, c'est la bonne direction. Ok, là on a tous les trucs de geek. Tiens, on va se rapprocher des fruits et légumes. Allez, on va passer par le mini marché. Oh, ça sent pas bon. C'est quoi ça? C'est le bulot, les coquillages, cacahuètes. Regarde la viande. Le poisson là, il est au soleil et tout, avec les mouches. T'as ces odeurs de ouf là. C'est entre les odeurs de poisson pourri, les crevettes. Vous voyez un peu le bordel pour passer, pour circuler. On a des crabes. Les gens dans les petits commerces sur le côté en train de découper des poissons. Je me demande si ils aident pas les poissonniers justement à préparer les trucs, genre en mode main d'œuvre quoi, tu vois. Bon, ça là, c'est, je retourne dans le quartier de l'hôtel là. Le truc, je l'ai plié dans tous les sens, j'ai déjà tout vu je pense. Alors nous voici dans le tuk-tuk, on va changer d'hôtel là. C'est qu'à 850 mètres, mais avec la valise, tu vois, c'était relou, donc bah là j'ai pris le tuk-tuk. Tu vas voir, je crois qu'il est assez déchaîné, le nouvel hôtel dans lequel on va. Hello. You need the receipt? It's okay. Just need your email and signature. Ok. Cool. C'est marrant, la chambre précédente c'était 509. L'hôtel précédent. Voilà ma nouvelle maison. Ok, good, thank you. Voilà, une baignoire. On va aller voir la gym, la piscine. Bon, en fait, il n'y a rien là. Ouais, c'est fermé. Oh, comment c'est lumineux là, je prends mes lunettes de soleil. Waouh, c'est très 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 lumineux. Je regrette de ne pas avoir mes lunettes de soleil. Ouais, bah, il y a une belle vue. 22e étage. On voit tout Phnom Penh d'en haut.
Putain, c'est ouf, tu vois les constructions. Tu vois, t'as les condos comme ça et là, paf, là, une pagode. Et tu vois les constructions un peu moisies, quoi. Et tout à l'heure, j'étais à un hôtel là-bas, je sais plus où exactement. Bon, rien à voir ici. Hello? You are the coach? After. Ah. What is it? Ah. Ok. Bah, l'hôtel il me paraît vide. Akun. Ok. Je pense que l'eau elle doit être très très froide. Ouais, ça va, elle est froide. Elle est froide. And you can play ping pong with me? No, no. I never play. Ah, il est chaud le jacuzzi. Ok, bah écoute, faut voir le bon côté des choses. Genre le truc. Rien que pour moi. L'hôtel là, il est pas. Comment dirais-je? Ah, je crois que c'est trop confortable en fait, voilà. C'est trop confortable et ouais, là, tu vois, par exemple, je suis allé voir au restaurant, il n'y a que des grandes tables, en fait, tu vois, il n'y a que des grandes tables avec des groupes, et moi, je suis le seul connard en débardeur, et tu vois, le reste à côté, c'est que des Chinois en chemise, costume, tu vois. Donc ouais, en fait, c'est un hôtel qui est très corporate, quoi, et ça va pas du tout avec ce que je recherche. Putain, je suis dégoûté parce que, tu vois, j'ai payé plus cher que les autres hôtels que j'ai vus, et au final, ça convient moins bien. Heureusement, j'ai pris que 2 nuits. J'aurais dû prendre, franchement, j'aurais dû prendre qu'une seule nuit pour commencer. J'aurais dû prendre une seule nuit. C'est ce que je fais habituellement en plus. Hein. Je prends une nuit et puis dès le premier jour, je vois bien si ça vaut le coup que je prenne une deuxième nuit ou pas. Et j'aurais dû faire ça aussi. Bah, c'est pas grave, je retiens la leçon. Donc systématiquement, les prochaines fois, une nuit pour commencer.